Salut, je viens te donner des conseils de lecture parce que tu galères un petit peu ou tu penses galérer dans ta lecture de Spinoza. Je pense que je vais partager cette vidéo à tout le monde parce que je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup de gens, on va dire, apprendre à lire des œuvres philosophiques. Donc pour ce qui est déjà de Spinoza, euh, pour voilà, commencer directement avec le précis, puis après pouvoir donner des conseils plus larges. Je suppose que tu lis l'éthique, mais si tu lis pas l'éthique, à ce moment-là, ben, le conseil sera peut-être pas très pertinent. Moi, ça m'a beaucoup aidé en fait d'avoir un cours à côté. Si tu veux, j'ai toute une série de syllabus. Enfin, j'ai un syllabus qui traite de cette œuvre-là. Si ça peut, je peux t'envoyer le lien si ça peut t'intéresser. Mais nous, ce qu'on avait fait globalement avec l'éthique, c'est qu'on avait commencé, donc dans la première partie sur Dieu, on avait commencé par l'appendice, donc la dernière partie en fait du chapitre. Et ensuite, on s'est attaqué aux propositions et aux définitions, etc. Et je sais que, on va dire, le professeur accordait beaucoup d'importance au fait qu'on commence par l'appendice. Et avec du recul, c'est vrai que ça a pas mal aidé parce que si je m'étais plongée directement dans les propositions, ça aurait peut-être été un peu lourd. Faut dire que Spinoza, c'est pas le plus simple. Sa philosophie est très intéressante et pas compliquée à comprendre, mais sa manière d'écrire, donc en fait, il fait du coup des formules mathématiques pour justement avoir un discours très cru, d'une certaine manière. Sinon, pour ce qui est de la lecture philosophique en général, euh, honnêtement, lire 10 pages par heure, c'est un rythme assez normal, et en tout cas c'est mon rythme, et c'est le rythme de, je pense, tous les élèves de mon groupe, à part ceux qui ont un petit peu plus d'expérience ou qui connaissent déjà le philosophe en question ou quoi que ce soit. Et, euh, et puis après, ça dépend des lectures aussi, c'est-à-dire que les Confessions de Saint-Augustin, c'est au-delà d'être une œuvre philosophique, c'est aussi une œuvre littéraire très importante, c'est un peu théologique aussi, c'est une biographie à la base, c'est une autobiographie. Donc ça peut se lire de manière très fluide, et pareil pour Platon. Quand on rentre dans du Aristote, où le mec, il te donne ses traités comme ça d'un coup, sans vraiment de démarche pédagogique derrière, ben, ça peut être très déstabilisant, et à ce moment-là, ben, lire un rythme très lent, c'est juste normal en fait. Et je sais que pour Nietzsche, j'ai à peu près ce rythme-là. Je lis une dizaine de pages, une quinzaine de pages par heure. Et, euh, et puis après, le deuxième facteur, c'est aussi que ben, moi, je sais que je ne vais pas lire toute seule. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'œuvres où je suis moins concentrée, ou du moins je ne perds pas mon temps à faire des plans, etc. Parce que je sais que je pourrais le faire avec un professeur et qu'il sera là pour faire le plan avec moi, pour me dire les passages les plus importants, etc. Et donc je peux me permettre de relâcher un petit peu et donc d'avoir une lecture plus rapide. Euh, Après, moi, je suis aussi friande de lire plusieurs fois un livre plutôt que de m'éterniser pendant 3 heures sur un chapitre. C'est pas très productif, mais moi j'ai tendance à faire ça. Genre, je préfère lire, j'ai lu 2 fois La République et je compte la relire encore, plutôt que de la lire une fois, mais sur du très long terme. Voilà, mais je sais pas si c'est le meilleur des conseils. Donc, pour ce qui est de ce genre de lecture, s'il y a vraiment des lectures lentes, je pense que, enfin en tout cas moi ce que je fais et ce qu'on m'a conseillé de faire en cours, c'est de faire un plan en fait. Tu prends chaque chapitre et dans chaque chapitre il y a des sous-titres, en tout cas chez Spinoza, tu trouves les propositions, tu te dis voilà, ok, alors éthique 1, proposition 1, et en général, tu as la proposition et la démonstration, et tu prends, on va dire, tu les prends ensemble, et là, tu essayes d'écrire ce que tu as compris, ou tu mets parfois un mot ou quoi que ce soit, et ensuite, ça te permet d'avoir une vision globale de ce que tu as fait, en fait. Et, euh, et à ce niveau-là, prendre des notes, ça peut être vachement intéressant, vraiment. Écrire dans le livre, écrire à côté du livre, c'est vraiment hyper important. Euh, En ressortir les termes importants, parce que c'est vrai que Spinoza, il a quand même un vocabulaire qui lui est propre. Il a certaines définitions au début, mais je pense que ça suffit pas. Enfin, moi, j'ai galéré avec ces définitions. Enfin, vraiment, quoi. Euh, il y a vraiment des trucs où si j'avais pas eu le prof pour m'expliquer après, parce que c'est très important aussi de se faire aider, de pas
pas lire seul, en fait. Même si je sais que tout le monde ne peut pas avoir un prof avec soi ou quoi que ce soit, mais dans le sens où pas hésiter à aller voir des critiques, à aller voir des analyses sur Internet, à, à s'aider d'une lecture qui t'accompagne. Je sais que beaucoup de gens dans ma classe ont fait ça pour Spinoza particulièrement. C'est le mieux, mais pour ce qui est du rythme de lecture, c'est vraiment complètement normal. C'est vraiment complètement normal d'avoir ce rythme-là, en fait. Et c'est juste une habitude à prendre. Euh, et ça peut être très très frustrant. Enfin, moi, vraiment, c'est très frustrant. J'aime pas du tout avancer si lentement. Mais, euh, mais c'est comme ça. C'est le cas pour les œuvres philosophiques, en fait. Voilà, je sais pas si ça a pu t'aider. Globalement, toutes les lectures philosophiques se valent pas, et du coup c'est pour ça que je lis vite, parce qu'il y a certaines lectures qui nécessitent pas autant d'attention. En plus de ça, je lis pas seule, je me fais aider d'un prof qui du coup fait tout le boulot d'analyse avec moi, donc parfois je peux relâcher un peu la pression, surtout que j'ai quand même 17 lectures, donc je peux pas me passer, enfin j'aimerais, mais je peux pas passer euh, 60 heures sur Saint-Augustin. Ensuite, le rythme que tu as me paraît complètement normal en fait. Et c'est juste, je pense, un rythme auquel il faut s'habituer. Et en tout cas, c'est mon rythme et c'est le rythme que beaucoup de gens ont. Et puis après, ben voilà, si ça peut t'aider, faire un plan. Je sais que c'est quelque chose qu'on conseille pas mal. Et donc reprendre chapitre, etc. Et même marquer des mots-clés, avoir les termes. Mais globalement, c'est... Non, en fait, mes profs, enfin je sais que du coup quand on galérait tous, un des premiers trucs que nos profs ont dit c'est que c'était juste normal et que c'était même bon en fait de galérer dans des lectures en fait. C'est le fait de passer beaucoup de temps et c'est d'ailleurs tout le fondement de la philosophie, c'est-à-dire que finalement ce qui est intéressant c'est pas d'arriver à la fin, d'arriver à cerner le philosophe, mais surtout d'appréhender, et surtout chez Spinoza, parce que Spinoza, c'est vraiment son but, c'est-à-dire que le mec nous fait quand même chier avec des propositions, avec une forme mathématique, etc. C'est un petit peu son but, en fait, qu'on galère dans sa lecture. Et quelque part, en philosophie, la forme et la manière dont un philosophe veut te faire rentrer dans sa pensée, elle est tout autant importante, tout aussi importante que le fond, en fait. Donc, galérer, c'est important. Et surtout, le fait que tu galères, c'est très très bon signe. Et ça veut dire euh, que le philosophe t'a eu, d'une certaine manière. Et que tu cernes le philosophe. Parce que tu prends conscience qu'en fait, c'est pas si facile. Et, euh, et quelque part, c'est prévu. Et donc, tu es encore en train d'être travaillé par le philosophe, même de loin, quoi. Voilà. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo pourra t'aider. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire. C'est les conseils que je me donne à moi-même à chaque fois que je galère un petit peu dans les lectures. Et, euh, et donc, c'est mes humbles conseils. Et peut-être que... Enfin, en tout cas, je suis contente que des gens se lancent dans des lectures philosophiques ici. euh, Parce que du coup, je me sens moins seule. Et, euh, et c'est vrai que... Enfin, c'est vrai que c'est quand même compliqué, quoi. Et c'est tout un monde de cerner, cerner certains penseurs, quoi. Et c'est... Mais je pense que c'est quelque chose à faire, vraiment. Passer par cette difficulté-là et peiner, etc., c'est vachement... Et ça fait partie, en fait, de la construction philosophique, en fait. Voilà. À plus, passez une bonne soirée, et voilà, bon week-end.